Mark Twain est tombé amoureux 2 fois. D'abord, d'un portrait, puis de la femme qui a changé sa vie pour toujours, Olivia Langdon. Lorsqu'il l'a enfin épousée à 32 ans, il a avoué à un ami « Si j'avais su quel bonheur apporte le mariage, je l'aurais fait il y a 30 ans, au lieu d'attendre que mes dents poussent. » De rien à génie, né dans une famille modeste, Twain a tout essayé. Apprenti imprimeur, pilote sur le Mississippi, chercheur d'argent raté, jusqu'à ce qu'il découvre sa véritable vocation, l'écriture. Juste au moment où le succès commençait à frapper à sa porte, le destin est intervenu. Un ami lui montra un médaillon avec le portrait d'Olivia et peu après, les présenta en personne. 2 semaines plus tard, Twain fit sa demande en mariage. Un amour qui n'a pas abandonné Olivia, raffinée, éduquée, gracieuse, était touchée, mais hésitante. Il était plus âgé, rustique, pauvre, et venait d'un autre monde. Elle dit non. Twain ne renonça pas. Il proposa à nouveau, et elle refusa encore, cette fois pour des raisons religieuses. Avec un sourire, il dit « Si nécessaire, je deviendrai un bon chrétien. » Elle l'aimait déjà, mais il ne le savait pas. Il partit, le cœur brisé. Puis le destin intervint une fois de plus, sa voiture se renversa. Blessé, il fut ramené chez Olivia. Elle prit soin de lui, il rassembla son courage et lui demanda sa main pour la 3e fois. Cette fois, elle accepta. Une vie consacrée à elle. À partir de ce jour, Twain vécut pour la rendre heureuse. Il lui lisait la Bible chaque soir, priait avant le dîner et réécrivait plus de 15 000 pages de son œuvre, les jugeant trop audacieuses pour elle. Olivia devint sa première et sa plus stricte éditrice. C'est elle qui le fit enlever le mot « damné » de Les Aventures de Huckleberry Finn. Leur fille Suzy écrivit un jour « Maman aime la moralité, papa aime les chats. » Twain adorait sa femme. « Si elle disait que porter des chaussettes était immoral, je les enlèverais immédiatement, » plaisantait-il. Elle l'appelait « mon garçon aux cheveux gris ». Il disait qu'elle le gardait jeune, joyeux et vivant. Une fois, Olivia l'entendit rire tout seul. « Que lis-tu? Que lis-tu » demanda-t-elle.